Salut les amis, nouvelle vidéo de mobilité pour cette nouvelle semaine, cette deuxième semaine ensemble en confinement. Et vous allez à nouveau pouvoir travailler au sol à partir des mêmes bases que vous aviez pile il y a 7 jours. C'est-à-dire les différentes positions qu'on a travaillées au sol qui bossaient sur vos chevilles, sur vos genoux et sur vos hanches. Et on va reprendre ces mêmes positions, mais cette fois on va rajouter du mouvement. C'était des positions en statique la semaine dernière. Et maintenant vous allez passer d'une position à une autre, donc toujours le même principe. L'idée c'est d'intégrer ça dans vos activités à la maison, que vous soyez devant l'ordinateur, en train de discuter avec là où les personnes avec lesquelles vous êtes confinés ou en train de prendre l'apéro par visioconférence. Vous pouvez faire tout ça et continuer à travailler votre mobilité en même temps. Alors juste petit détail, on va essayer de le faire cette fois en retirant les chaussures, donc je vous laisse retirer vos baskets et on se retrouve pieds nus. Alors, je vous rappelle les positions, on va les refaire ensemble. Donc on avait la shin box, cette espèce de position où vous êtes un côté en rotation interne, l'autre côté en rotation externe, les deux fesses posées sur le sol. On avait ce qu'on a appelé le bent figure 4, donc vous êtes assis sur vos fesses, un genou proche du sol, un genou proche de la poitrine. Vous avez le demi-seiza. Alors le demi-seiza, c'est soit la version à 90 degrés, je suis assis sur mon talon, le pied est allongé derrière moi, soit la version avec le pied qui est proche du genou. Après le demi-seiza, on a le seiza complet, donc cette fois c'est assis sur les deux pieds allongés derrière, les genoux fléchis. En partant du demi-seiza, vous avez aussi cette position où vous êtes assis sur vos orteils, donc qui n'est pas facile pour tout le monde. Si vous êtes inconfortable, je rappelle, l'idée c'est de décharger un petit peu la partie qui est en chargement ou de poser vos mains au sol pour alléger un petit peu le travail. Toujours pareil, cette variation ou cette variation-là, avec le pied à côté du genou. Comme on avait le full seiza tout à l'heure, maintenant on a la même version mais avec les orteils au sol. Même idée, les orteils sont fléchis complètement et je suis assis sur mes talons. Et on a bien évidemment notre bon vieux squat. Donc l'idée maintenant c'est de passer d'une position à une autre. Alors il n'y a pas de règle, je vais vous donner des enchaînements qu'on a déjà utilisés avec certains d'entre vous à la boxe. Vous faites un petit peu comme vous voulez, vous pouvez aussi à votre tour essayer de chercher un petit peu les enchaînements qui vous paraissent logiques pour passer d'une position à une autre. Essayez d'enquêter un peu, d'investiguer autour de tout ça et de trouver vous-même des nouveaux enchaînements. Donc le premier enchaînement qu'on va travailler, on va partir de notre shin box et on va ramener la jambe qui est derrière pour la ramener devant. Donc soit je la ramène à côté de mon genou, soit je la ramène à côté du pied avant, mais l'idée c'est de faire bouger la jambe arrière pour la ramener devant. Évidemment, vous faites ça d'un côté, vous faites ça de l'autre, il n'y a pas de nombre de reps, il n'y a pas de temps de travail précis, c'est à vous de voir le volume que vous voulez travailler. Une fois qu'on est ici, on peut tout simplement venir se redresser pour s'asseoir sur son pied en demi-seiza, 90 degrés ou pas d'ailleurs. Vous venez vous asseoir sur le pied, vous reposez les fesses, on est toujours en contrôle, on essaie de ne pas se laisser tomber. Évidemment, si vous avez besoin d'une main pour décoller les fesses, n'hésitez pas à poser une main derrière vous, ça vous aidera à vous relever. Même chose, mais en ramenant mon pied à côté du genou, je viens m'asseoir, je repose le pied, je viens m'asseour, je repose le pied, toujours en contrôle. C'est important le contrôle, comme ça vous aurez une meilleure maîtrise du mouvement et vous ne risquez pas de bâcler le travail, d'aller trop vite à un angle qui est un petit peu difficile pour votre genou, votre cheville et de vous blesser tout simplement. Et ensuite on peut revenir à notre shin box et faire des passages d'un côté à l'autre. Alors il y a deux types de passages, soit vous posez vos mains derrière vous et vous basculez sans bouger les pieds. Donc si vous regardez mes pieds, ils restent toujours au même endroit. On peut le faire évidemment sans les mains, c'est un tout petit peu plus dur pour les hanches. Soit cette fois c'est votre buste qui reste au même endroit, donc là mon buste fait face à notre porte d'entrée et je vais venir décoller les pieds l'un après l'autre et cette fois mon buste fait face à l'autre côté. Okay, je décolle un pied après l'autre, toujours pareil sans mes mains, mais si j'ai besoin de poser mes mains, je peux poser mes mains derrière moi pour pouvoir décoller les pieds. Ensuite je peux enchaîner par exemple sur cette position où je suis assis sur mes orteils et venir reposer les fesses au sol, donc c'est un tout petit peu plus dur parce que je passe de mes orteils à la tranche de mon pied. C'est à vous de voir encore une fois ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est vous qui gérez la difficulté. Bascule d'un côté et bascule de l'autre. Ensuite on a notre seiza, alors là on peut passer du seiza au demi-seiza. Comment je fais? Je décolle les fesses, j'ouvre un pied vers l'extérieur, je bascule dessus en remontant le genou et je me retrouve dans mon demi-seiza à 90 degrés. Pour revenir dans ma position initiale, je fais ça en sens inverse. Je ramène mon genou, je replie mon pied sous moi et je viens m'asseoir. Et évidemment, un côté puis l'autre. Je peux aussi partir de mon seiza, venir m'asseoir sur mes orteils, je reste quelques secondes, je repars en seiza. Et tout ça, évidemment, vous vous rendez compte que ça ne demande pas beaucoup de place, ça demande zéro matériel et vous pouvez le faire en train de parler avec quelqu'un sur internet
train de couper vos légumes pour le repas du soir, etc., etc. Maintenant, si je pars de notre squat, ben, je peux venir poser un genou au sol. Boum. Et là, je suis assis sur mon talon, mes orteils sont fléchis. Je reviens dans ma position initiale et je fais la même chose de l'autre côté. Okay. Pareil, ça charge un petit peu les orteils un petit peu plus parce que là, vous êtes en torsion, vous pivotez sur vos orteils au moment où vous basculez ici, là. Donc ça peut être un peu inconfortable. Mais la bonne chose de travailler pieds nus, c'est que cette fois, vous allez réhabituer vos pieds à travailler en étant hors de chaussures. Vous passez beaucoup de temps dans vos chaussures toute la journée. Quand vous êtes à la boxe, vous êtes souvent en chaussures, très peu travail pieds nus. Ça peut être utile, mais ça peut être contre-productif si vous le faites trop, ou en tout cas si vous ne faites pas assez de travail pieds nus. On reverra dans le courant de la semaine d'autres exercices sur les pieds. Mais cette fois, obliger vos pieds à travailler pieds nus, ben ça leur permet de retrouver un peu leur fonction initiale et leur motricité initiale et leurs muscles, etc. etc. C'est bon pour vous de travailler pieds nus. Donc même si c'est très inconfortable au début, essayez de le faire un petit peu plus souvent. Pareil, je peux passer de cette position-ci à cette position-là. Donc là, il suffit juste de tendre le pied derrière moi. Je vais vous le montrer de dos. Je suis assis sur mes orteils. Je viens allonger le coup de pied, je m'assieds sur mon talon et je rebascule sur mes orteils. En partant de mon squat, j'ai aussi la possibilité de poser les deux genoux au sol. Je l'ai fait avec un seul genou tout à l'heure. Maintenant, si je pars d'un squat, alors les pieds sont un petit peu plus proches cette fois, mais je vais basculer les genoux au sol, venir m'asseoir sur mes talons avec mes orteils fléchis et revenir en bas du squat. Okay, l'idée cette fois, c'est de ne pas basculer d'un coup. Si vous basculez d'un coup et que, boum, vous venez taper les genoux au sol, vous risquez de vous faire mal aux genoux. Donc essayez de contrôler au maximum, ça va jouer aussi un petit peu sur votre équilibre, ça va vous challenger. Vous poussez les talons vers l'avant, vous contrôlez la descente, on pose ses genoux au sol et on revient dans la position initiale. Okay, genoux vers l'avant, je m'assieds et je reviens dans ma position initiale. Alors là, je suis en demi-seiza et je peux revenir en shin box, donc la toute première position, en faisant juste une bascule vers l'extérieur. Donc là, si jamais ça vous gêne un tout petit peu au niveau du genou, attrapez votre mollet, essayez de sortir un petit peu le muscle, les mollets là, vers l'extérieur pour pas que ça mette trop de pression sur le genou. Mais là, il suffit juste de me redresser, venir m'asseoir sur mon pied et poser mes fesses et venir m'asseoir en shin box. Et pour finir, on repasse du squat au tout premier exercice, à la shin box, comme ça on revient le point de départ. Je pose une main derrière moi, cette fois c'est important, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je pose mes fesses, je pose mes genoux en dernier. Je garde ma main au sol pour me relever et je repose ma main de l'autre côté pour faire la même chose de l'autre côté. Okay, de dos, ça nous donne ça. Main au sol, je viens m'asseoir, mes genoux au sol, je me redresse, main au sol, je viens m'asseoir, mes genoux au sol. Ne forcez pas trop sur les genoux, surtout dans cet enchaînement-là. Parce que là, les genoux prennent quand même assez cher et si vous ne l'avez jamais fait, ça peut être difficile pour vous. Et pensez bien que tous ces exercices-là, il y a deux choses importantes qu'il faut respecter. Numéro 1, c'est le volume. Si vous en faites trop, vous risquez d'avoir mal aux genoux, d'avoir mal aux chevilles et ce sera contre-productif. Quand je dis mal, ce n'est pas forcément pendant, ça peut être aussi le lendemain ou le surlendemain. Et si vous avez mal, peut-être que le volume que vous aurez mis sur l'entraînement aura été trop important. Donc il vaut mieux y aller plus doucement que trop rapidement et mettre très peu de volume au départ et ensuite augmenter le volume plutôt que l'inverse. Et numéro 2, il y a 0 règle. Là, je viens de vous montrer des enchaînements, c'est à vous de trouver vos enchaînements ensuite. Vous pouvez réutiliser cela, vous pouvez partir de cela pour aller vers d'autres enchaînements. Vous pouvez trouver d'autres enchaînements complètement et vous pouvez trouver d'autres positions. Okay, l'idée, le concept derrière tout ça, c'est de vous servir d'une position assise pour travailler sur votre mobilité à chaque fois sans avoir besoin de matériel ni beaucoup d'espace. Okay, amusez-vous bien les addicts. Prenez soin de vous et on se revoit très vite pour une prochaine séance de mobilité.